Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle de l'été. En espérant que cette palle de l'été soit plus attractive pour moi que ma palle du printemps que j'ai carrément foiré. Et cet été en fait j'ai décidé de lire quasiment que des livres qu'on m'a offerts depuis le mois de janvier parce que c'était des livres que j'avais vraiment envie de lire. Et j'ai pas du tout envie de les voir traîner dans ma palle. J'ai envie de les lire directement, j'ai pas envie que ça attende encore et encore. Donc c'est principalement des livres que vous avez déjà vus dans des book hauls, donc je vais aller très vite dessus. Pour cette palle de l'été, j'ai décidé de choisir 7 livres. Et donc c'est parti, le premier livre que je veux lire cet été, il s'agit de 1414 de Silène Edgar et de Paul Béorn aux éditions Castlemore. Et voilà, ce livre c'est le seul qui ne m'a pas été offert cette année. Je l'ai acheté l'année dernière et je l'avais même présenté dans une vidéo sur le week-end à 1000 je crois du mois d'octobre ou novembre 2016, je me rappelle plus quel mois se déroulait le week-end à 1000. Je pensais vraiment le lire ce week-end là et en fait j'avais complètement fail, je n'avais pas lu ce livre. D'où le fait qu'il se retrouve maintenant dans ma palle de l'été. Je pense que vous en avez quand même assez entendu parler. C'est l'histoire d'une correspondance entre deux jeunes garçons qui ne viennent pas de la même époque, du coup de 1914 et de 2014. J'ai très hâte de m'y mettre même si j'ai entendu des côtés négatifs. C'est un poche, c'est écrit assez gros. Je pense que ça peut être une lecture assez rapide pour cet été. Et je vais lire ce livre assez rapidement parce qu'il y a d'autres poches Castlemore historiques qui m'intéressent aussi. Ensuite, deuxième livre que je vais lire cet été, il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket qui m'avait été offert lors du swap avec Maud au mois de février. Et il me semble vous l'avoir dit au moment du book haul ou au moment du swap que c'était un livre qui me faisait vraiment envie. J'étais super contente de l'avoir eu en cadeau par Maud, dont je mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos. Et voilà, en plus j'ai très envie aussi de voir le film et il faut absolument que je lise le livre d'abord. C'est une petite brique qui fait 633 pages donc il me fallait du temps pour le lire et je pense que cet été j'aurai un peu de temps pour lire ce livre là parce que j'ai vraiment envie de m'y plonger, j'ai vraiment envie de connaître cette histoire, tout le monde m'en parle, tout le monde m'en dit que du bien, donc je ne peux ressortir de cette histoire que bouleversée. Encore un poche que je veux lire cet été et qui m'a été offert ici par Anaïs, ma copilote du blog. Il s'agit de Driven, le tome 1 de K. Bromberg aux éditions Le Livre de Poche. Voilà pourquoi je veux lire ce livre là, parce que en grand format il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, en format poche je crois qu'il y en a au moins 3 voire peut-être même 4 maintenant au mois de juin qui sont sortis. Donc si j'aime beaucoup cette saga là, je vais avoir envie d'acheter les autres et j'ai pas trop envie de perdre de temps, j'ai pas trop envie de laisser cette saga là traîner, j'ai envie de me mettre à jour assez rapidement et si j'aime, pourquoi attendre? Ça a l'air d'être une romance assez addictive, j'en ai entendu que du bien. Puis récemment je n'ai pas beaucoup lu de romance, j'étais plus dans le fantasy, dans le fantastique, dans la science-fiction. Et finalement ça commence à me manquer. J'ai vraiment envie de lire ce roman et je vais prendre mon temps cet été pour le lire. Quatrième livre de ma palle de l'été, il s'agit du livre que m'a offert Salomé de la chaîne Kiss the Librarian dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit ici de Le soleil est pour toi de Jandy Nelson aux éditions Gallimard Collection Scripto. Comme je vous l'avais dit le jour de l'unboxing, j'avais adoré Le ciel est partout de cet auteur là, donc je ne peux pas attendre plus longtemps pour lire ce roman-ci. C'est l'histoire de Noah et de Jude qui sont frères et sœurs et qui sont même plus que cela, ils sont jumeaux. Noah est un garçon solitaire et va tomber amoureux de son voisin Brian, tandis que Jude est à l'opposé de son frère, elle est assez exubérante et elle est casse-cou. Et dans ce livre, ils ont 16 ans et ils ne se parlent plus. Un événement les a séparés et on va revenir sur cet événement, on va essayer de savoir pourquoi ils ne sont plus aussi fusionnels qu'avant. J'ai tellement envie de lire ce roman, j'ai tellement envie de retrouver la plume de Jandy Nelson. J'espère beaucoup ressentir les mêmes émotions qu'il m'a fait passer à travers Le ciel est partout. Donc je sais que je mets de la pression sur ce livre, mais en plus Salomé l'a beaucoup apprécié. Donc je veux absolument le lire cet été aussi. Ensuite, cinquième livre de ma palle de l'été, il s'agit de Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui m'a été offert par ma sœur pour mon anniversaire et ce livre me faisait terriblement envie depuis super longtemps. C'est de la jeunesse, c'est une romance, on parle de maladie, je sens que ça va être une lecture assez touchante, assez triste. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le genre de roman que je préfère lire l'été qu'à l'automne parce que l'automne me déprime vraiment trop comme saison pour lire ce genre d'histoire. Et j'ai peur que si je ne lis pas ce livre cet été, il reste dans ma palle super longtemps, enfin jusqu'au printemps de l'année prochaine et j'ai vraiment pas envie qu'il reste dans ma palle parce que je voulais absolument le lire rapidement. Et en plus jusqu'à présent je n'en ai pas entendu parler sur Booktube ni sur les blogs, donc c'est l'occasion pour me faire mon propre avis. Avant-dernier roman de ma palle de l'été, il s'agit là encore d'un livre que Maud m'a envoyé lors du swap. Il s'agit de Frozen, le deuxième tome, La Cité Rouge, aux éditions Albin Michael Collection Wiz de Melissa Delacruz et Michael Johnston.
Parce que c'est bien de dire les auteurs quand même, parce que j'ai failli oublier pour le coup. Alors cette couverture est juste sublime, tout comme la couverture du premier tome. Je sais que le troisième tome est sorti, le troisième tome est vert et est juste sublime aussi. Par contre, j'avais été un petit peu déçue par rapport au premier tome. J'étais restée sur ma faim, il me manquait beaucoup de choses pour aimer ce roman. Et là, j'ai juste envie de me plonger dans le deuxième tome en espérant être vraiment surprise, en espérant apprendre de nouvelles choses, en espérant que l'histoire évolue vraiment et que les personnages aussi, parce que les personnages étaient juste insupportables. Surtout les deux personnages principaux, c'était pas possible. Donc je mets beaucoup d'espoir sur ce roman-là. Et si celui-ci me plaît, ben voilà, pareil, je pourrais acheter le troisième tome, je pourrais finir la saga et c'est peut-être une bonne chose pour ma palle qui ne demande qu'à finir plein de sagas. Dernier roman que je vous présente ici, il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Hermon aux éditions Robert Laffont Collection R. Vas-y, fais plus de bruit, hein. Claque les portes, ne dira rien, les voisins, je vous jure. Bon, apparemment c'est pas le meilleur de l'auteur, mais ma copilote du blog Amélie m'en a vraiment beaucoup parlé, elle a vraiment aimé. Ça parle d'un garçon et d'une fille, de Bonnie et de Clyde. Ça parle de musique. Donc musique est égale pour moi l'été, vu qu'on commence l'été avec la fête de la musique. Donc pourquoi pas? Oui, je fais de gros raccourcis pour justifier ma palle de l'été. Et alors? Non, mais il n'y a pas de raison que je n'aime pas. En plus, voilà, je vous avais dit, je crois, il y a une citation de Colleen Hoover, l'une de mes lectures préférées. Si Colleen Hoover a aimé ce livre, pourquoi je n'aimerais pas? Franchement, j'adore les livres de Colleen Hoover. Elle a aimé ce livre. Pareil, je fais des raccourcis, mais il n'y a pas de raison que je n'aime pas ce livre. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous aussi vous faites des palles saisonnières, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez sélectionné pour l'été. Sinon, nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!